Alors c'est une particularité des Chemins du Soleil de toujours avoir une étape de nuit. À ma connaissance, il y a peu de courses qui le proposent. C'est quelque chose qu'on a fait depuis le début. Au départ c'était de nuit forcément parce que c'était en non-stop. Maintenant c'est des prologues plutôt de nuit. Donc il faut faire super attention à fumer les roues, à ce que tu fais et puis être très vigilant, et c'est vraiment sympa parce qu'on a l'impression d'aller super vite. Alors qu'en on va pas très vite, puis on a des sensations qui sont dingues et puis on voit des lumières de partout comme ça, c'est vraiment très sympathique. Le dérailleur est probablement touché comme ça, la patte pliée un petit peu, mais heureusement il a un pièce de réserve sur lui et on va changer. Mais on finish chaque année. On roule quasiment jamais nuit, ça c'est vraiment atypique des Chemins du Soleil, et c'est ce qui fait aussi son charme, c'est qu'on commence par une étape où on n'a pas forcément l'habitude, donc c'est très sympa. C'est parti vite. D'ailleurs on se fait larguer. Mais bon, il reste encore 5 heures. Alors quand on vient ici, c'est sûr qu'on se lance d'abord un défi au moment où on s'inscrit, et encore plus ceux qui mettent un petit peu plus de temps que nous. Mais ouais, on se dit bon, ok, on va faire une course, mais on va pas faire n'importe quelle course, on va faire le raid VTT des Chemins du Soleil. Et quand on regarde les profils, les distances, les dénivelés, on se dit waouh, il va falloir d'abord prendre sur soi et puis on tirera un trait sur le classement à la fin de l'étape et pour voir où on en est. Le principal adversaire, c'est d'abord nous-mêmes, essayer de faire en sorte que ça se passe bien, la mécanique et puis ensuite les adversaires si on vient pour la compétition. Le concept rando, c'est bien pour les gens comme moi qui veulent juste voir du paysage, faire du VTT et puis arriver à l'heure où on arrivera, mais le but c'est de finir. À droite.
aussi cet événement, je me rends compte que bah, c'est difficile. Là, on ne peut pas se dire tiens, je vais vraiment la faire en rando, détente. Non, le VTT, c'est dur. Faut pédaler, il faut aller au bout. Et vraiment chapeau à tous ceux qui font déjà ce raid et puis ceux qui mettent je sais pas combien d'heures mais qui finissent, quoi. Moi, je suis épatée parce que voilà, c'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais ouais, punaise, je vais être cassée pendant une bonne semaine, quoi. Super agréable là, entre le Saint-Nazaire et ici, c'était vraiment chouette là, la traversée. Alors en fait, nous quand on s'est inscrit, on a vu que la première étape était vraiment le gros morceau, donc on s'était dit que si on passait la première étape, normalement derrière on devrait y arriver. Donc c'était le gros enjeu était sur la première étape avec 3300 mètres. Heureusement c'est passé, donc derrière voilà, maintenant on n'a plus peur, quoi. Voilà, ça nous a libérés. Ce que j'appréhende le plus sur ce genre de course, c'est les distances qui sont quand même assez longues. Je ne me suis pas forcément entraînée pour faire autant pendant 3 jours, donc c'est vrai que j'appréhende un peu surtout les 2 premières étapes. Ce matin, je me sens un petit peu réveil plus difficile quand même qu'hier matin. Les muscles, ça tire un peu, là, dans les cuisses. Voilà. Mais ouais, après, l'étape va être, je pense, aussi dure qu'hier. Il y a pratiquement autant de dénivelé pour un peu plus court, donc ça va être encore costaud. J'ai pas du tout l'habitude de ce format de course. Bah déjà là, on est sur un raid de 4 jours, c'est long. Alors que moi, ce que je fais, c'est du cross-country olympique, c'est 1h30 intense sur une boucle de 5 km que je vais répéter plusieurs fois. Alors que là, on part sur une boucle voilà, un peu à l'inconnu, des longues bosses, des longues descentes. C'est dur pour moi. Bah, de toute façon, le VTT, déjà, c'est très dur. Et donc là, partir pour 6-7 heures, moi, j'avais jamais fait ça. Mon maximum, je crois que c'était 5 heures de VTT à l'entraînement. Donc, c'est une belle expérience. Alors déjà le fait d'être 2, c'est vrai que c'est quand même un avantage, je trouve, sur des distances aussi longues. C'est-à-dire qu'on est toujours avec quelqu'un qui est là pour nous pousser. Quand il y en a un qui est un peu moins bien, c'est vrai que l'autre peut aider dans ces moments difficiles et vice-versa. Donc c'est vrai que mentalement, ça fait du bien d'être à 2 sur une épreuve comme ça. Après, on s'accroche au ravito. On sait que là, de ravito en ravito, on avance petit à petit. On n'envisage pas la course sur la globalité. On prend les étapes les unes après les autres. Et c'est vrai qu'au niveau mental, ça nous permet d'être plus serein et d'aborder de façon plus sereine les étapes.
Dans les premiers, franchement, c'est impressionnant. Je ne sais pas comment ils font. Après, à mon avis, voilà, ils s'entraînent très régulièrement, que ce soit en termes de vitesse, de dénivelé, de technique. Donc, ouais, c'est impressionnant. Ouais. Par rapport au temps donc, des derniers qui mettent plus du double, nous on se dit que c'est quelque chose de surhumain qu'ils font parce que nous on force pendant 10-15 heures mais eux ils forcent autant pendant 25 heures donc je pense qu'ils ont beaucoup plus de mérite que nous qui mettons un petit peu moins dedans. Quand on peut penser des coureurs élites, les plus forts, bon ben ils font des temps canons quoi, et on est bien loin derrière, hein, c'est clair. Il y a deux mondes. Hein. Les coureurs élites et puis les autres. Ça porte bien son nom. Voilà. C'est vrai qu'au niveau des randos, bon, hier on entendait, donc on est parti manger à 19 h, on entendait encore des applaudissements. Donc c'est vrai que c'est des gars qui partent sur des grosses journées et ils vont jusqu'au bout et rien que pour ça c'est vraiment c'est respect. Alors c'est vrai que les chemins VTT c'est un format qui est un peu particulier puisque c'est une course qui se développe sur 3 étapes de jour et une étape nocturne. C'est un format de course qu'on ne connaît pas forcément en France. Il y a très peu de courses qui sont de ce type de format. Et bah, ça change. Une course d'un jour, c'est une course d'un jour où tu peux tout gagner ou tout perdre directement sur une course comme ça. Alors que sur une course de 3 jours, il faut essayer de voir un petit peu plus loin, essayer un petit peu de se préserver, bien récupérer, soigner son matériel. C'est une approche qui est différente. Et c'est des moments de partage après la course, c'est pas chacun qui rentre chez soi, voilà, on discute avec les gens sur les vélos et c'est très intéressant comme type de format. Alors au niveau de la qualité des repas du soir, c'est vrai que c'est assez varié. Après les produits, on sent que c'est des produits frais, donc ça fait plaisir voilà, d'avoir quelque chose de bon et de goûteux, surtout quand on rentre d'une grosse journée, on a vraiment envie de manger quelque chose qui est appétissant et qui donne envie. Quoi. Donc c'est vrai que sur ces aspects-là, on n'a vraiment pas à se plaindre. C'est content. Voilà, c'est le dernier jour. Il nous reste 55 km avec 1900 mètres de dénivelé positif. Ça devrait aller, j'espère. Ça devrait le faire. Difficile, voilà, faut pas venir là sans trop de préparation ou sans un bon niveau quand même en VTT, sinon ça ne ferait pas plaisir. Parce que les singles sont géniales, les descentes, enfin, moi j'adore, donc du coup il faut quand même être lucide et puis frais pour en profiter. C'est un wheelie raté.
Je crois que ces dernières années, on a vraiment eu un niveau qui va crescendo. De plus en plus, il y a de très forts athlètes. On a eu il y a quelques années Thomas Ditch qui est venu. Cette année, on a eu l'honneur d'avoir Julie Bresset. Et on a les vainqueurs de l'an dernier qui sont d'extrêmement bons coureurs, qui sont vraiment de très haut niveau et qui ont survolé la course. Je pense que dans les 10 premiers, il y a vraiment un très fort niveau et ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer des années en année. C'est que ça va vraiment en s'accentuant. On en chie, mais c'est magnifique. Je crois que la décision 2017, depuis le temps que je préside l'association, est pour moi la plus réussie. Alors c'est sûr que la météo il fait pour beaucoup. On a la chance d'avoir eu un temps exceptionnel pendant ces jours. Mais franchement, il n'y a eu quasiment aucun raté d'un point de vue de l'organisation et surtout les parcours qui ont été présentés, en tout cas, ont l'air d'avoir beaucoup plu aux participants, ce qui pour nous est le retour le plus satisfaisant qu'on peut avoir en tant qu'organisateur.